Dieu nous bénit toujours. Et Dieu, je le crois, durant cette session, va nous bénir puissamment. Est-ce que je peux avoir un amen? Et nous voulons prier pendant un court moment. Et cette fois-ci, nous voulons invoquer Dieu et lui demander de nous envoyer la lumière. L'esprit de lumière, qui est également l'esprit de révélation. Et vous pouvez élever votre voix où que vous soyez maintenant et invoquer Dieu et demander à Dieu de vous envoyer la lumière pour diriger vos sentiers, la lumière pour vous permettre de voir quelque chose de nouveau, la lumière pour faire briller dans vos ténèbres, et Dieu le fera pour vous. Alléluia. Élevez votre voix et priez dans l'esprit. Pendant 20 secondes, priez dans l'esprit. Merci de nous avoir rejoints. Priez dans l'esprit. Kania vazundala badia zazoya. Ramandala babandalia bazulkara babandala baba. Rimindelibriya sukavara babandala babandala babanda. Imandala bradidivia zakatayandaya. Ramandala babandiria vazandala babandiria baya. Remandala mamandala babandiria kataya. Emandala mamandala mamandala mama. Ravize andala bradiandola babandiria kata. La lumière et la compréhension. 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 Kanavazandala babandala baba. Ramandala mamandala mamandala babandala baba. Reria vazundele meleme andola mamandola bradiakata. Hemando la vradini o karababandiria vazandala manono monea sakatini ni manansunda la baba. Rani mini mini o karababandiria bazavazandala baba. Eni manono fosiaka santa la baba. La lumière vous permettra de régner. La lumière vous permettra de diriger. La lumière vous permettra de conduire. Vous permettra de conduire. Dieu fera de vous une grande lumière. Dieu a fait de grandes lumières pour régner. La lumière de la connaissance de l'évangile. Priez que Dieu envoie la lumière. Priez que Dieu envoie la lumière. Priez que Dieu envoie la lumière. La plus grande lumière pour régner et la lumière plus moindre pour aussi régner. La lumière fera de nous un leader. La lumière fera de nous un pasteur. La lumière fera de nous un ministre. Que Dieu envoie la lumière. 10 secondes de plus. Que Seigneur, envoie-moi ma lumière. Envoie-moi ma lumière. Envoie-moi ma lumière. Envoie-moi ma lumière. Ramana Masavanda la Babanda. La compréhension spirituelle, l'intelligence spirituelle, l'intelligence spirituelle au nom de Jésus. Et que tout le monde déclare Amen. Pourquoi ne pas acclamer d'une manière puissante et accueillons l'évêque Morgan Ogo. Alléluia. Continuons d'applaudir. Montrons de l'excitation pour les grandes choses que Dieu va faire. Quelle conférence! C'est maintenant une conférence avec 150 pays. 150 pays. 150 pays sont connectés à cette conférence Donne-toi tout entier. Presque plus de 80 000 participants qui ont été inscrits. Et c'est une bénédiction. Le ministère de l'évêque Dag Mills atteint les contrées et les extrémités du monde. Et nous voulons dire merci à tous ceux qui ont établi des centres de visionnement partout dans le monde et qui invitent d'autres personnes à faire partie de cette grande conférence. J'aimerais vous rappeler que les 10 collections
existent en tant que livres électroniques. Et donc vous pouvez commander ces livres électroniques quand vous visitez le site web givethyselfholyconference.com. Il y a une offre spéciale qui a lieu alors que la conférence continue durant cette semaine. Et donc vous serez grandement bénis avec l'une de ces collections et je vous encouragerai à obtenir toutes les collections, les 10 collections. De plus, pour que vous le sachiez, que ces livres électroniques, les 10 collections, existent dans 8 différentes langues. Vous pouvez les obtenir en espagnol, en anglais, en portugais, en français, en russe, en amharique, en swahili et dans le mandarin traditionnel. Le mandarin. Donc ils ne sont pas juste en anglais, c'est ce que on veut vous faire comprendre. Vous pouvez les obtenir dans toutes ces différentes langues. Toutes les 10 collections sont disponibles dans ces 8 différentes langues. Portugais, swahili, russe. Alléluia. Donc, assurez-vous d'obtenir cette offre spéciale qui a lieu durant cette semaine. Et j'ai annoncé également hier que les livres, le Makarios et les nouveaux livres existent également en forme audio, en format audio. C'est-à-dire que le livre entier, si vous prenez la méga église ou un bon général ou l'art du leadership, ce livre tout entier est en format audio. Vous ne le lisez pas, mais vous écoutez le livre. Chaque chapitre. Donc vous pouvez toujours jouir du livre alors que vous conduisez, alors que vous travaillez à la maison, les femmes qui cuisinent tout le temps, vous pouvez même jouir du livre alors que vous cuisinez. Donc vous travaillez la semaine tout entière et toujours jouir des livres. Et plus vous travaillez, plus vous allez en fait jouir des livres en même temps. Donc, s'il vous plaît, visitez le site web suivant, speakthewordaudio.com. Ça s'affiche à l'écran. Oui, speakthewordaudio.com. Et il y a aussi des réductions sur ces livres audio. Mais pour que vous le sachiez, les livres audio n'existent que simplement et seulement en anglais. Ils existent seulement en anglais. Contrairement aux livres électroniques qui sont eux dans 8 différentes langues. Les livres audio par contre sont seulement qu'en anglais. Et je vous les recommanderai fortement pour ceux qui ne peuvent pas parler anglais, mais qui veulent apprendre la langue anglaise. C'est l'une des manières d'apprendre. En écoutant des livres lus en anglais. Ça vous aidera. Ça sera une bonne manière de comprendre et de parler la langue anglaise. Alléluia.
Donc j'aimerais juste parler de l'une des collections, juste pour que vous connaissiez les livres qui composent la collection Évangélisation. La collection Évangélisation. Veuillez applaudir encore une fois pour la collection Évangélisation. 12 livres. 12 livres. Le premier, c'est comment vous pouvez prêcher le salut. Ça a beaucoup de messages. Vous pouvez prêcher à n'importe quel culte d'évangélisation, de croisade d'évangélisation, message après message. Le prochain livre d'évangélisation dans la collection Évangélisation, c'est Anakazo. Comment convaincre, contraindre les personnes dans le Seigneur, dans l'Église et dans Dieu. Tout cela sont des livres qui peuvent vous aider à atteindre les autres. Et cela me ramène au prochain livre, Les Autres. Un livre très puissant qui vous aidera également à sortir de vous-même. Vous apprendrez que vous n'êtes pas la seule personne importante que Dieu est en train de faire. Dieu touche d'autres personnes. Nous avons dites-leur. Dites-leur. Ça vous aidera à administrer le salut aux autres. Et vous donnera des raisons pour lesquelles vous devez être un gagneur d'âme. Un autre livre puissant, faites de vous-même des sauveurs d'âme. Pourquoi ne pas applaudir à ce moment-là? Faites de vous des sauveurs d'âme. Un livre très puissant que j'aime lire, c'est Comment être né de nouveau et éviter l'enfer. Tout cela sont des livres d'évangélisation. Vous le lisez vous-même, comprenez-le, vous êtes bien enraciné dans chacun de ces livres et vous pourrez ensuite les partager. Comment être né de nouveau et éviter l'enfer. Ensuite, parmi la collection d'évangélisation, comment vous pouvez devenir un chrétien fort. Quiconque est né de nouveau sous votre main doit connaître le contenu de ce livre. Nous avons des faits clés pour de nouveaux croyants. Beaucoup de travailleurs d'église n'ont pas de matériel pour les nouveau-nés en Christ. Et nous avons ensuite, lisez vos Bibles et priez tous les jours. Applaudissez pour lisez votre Bible et priez tous les jours. Et un livre duquel je prêche en ce moment, c'est les 7 grands principes. Ça fait partie de la collection d'évangélisation. Et ensuite, la rétrograde. La rétrogradation. Vous devez le connaître. Et le dernier livre dans la collection d'évangélisation, c'est la puissance du sang. Le sang de Jésus. La puissance dans le sang de Jésus. Donc, mesdames et messieurs, une autre forme de puissance vient vers vous. Le prophète est prêt. Applaudissons et recevons-le. Père, nous te remercions pour la bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. En cette dernière session, j'aimerais encore nous faire référence au dernier verset de Luc chapitre 15. Et c'est « Voici mon fils, ton frère était mort et il est vivant. Il était perdu, mais il a été retrouvé. » On parle des ministères prodigues et ce qui cause l'égarement d'un ministère. Maintenant, nous aimerons parler de qu'est-ce qui mène à la mort d'un ministère, donc des ministères morts. Ou bien,
Parce qu'il a dit qu'il était perdu et il a dit qu'il était mort. Donc on a parlé de perdu. Maintenant on veut parler de mort. Qu'est-ce qui est mort? Ne voulez-vous pas savoir qu'est-ce qui est mort? Un ministère qui est mort. Apocalypse chapitre 3. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Sardès, écrit: Et je lis. Voici ce qui dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, que tu as le nom de vivre et que tu es mort. C'est quelque chose de très mystérieux parce que généralement les personnes qui sont mortes ne reçoivent pas des lettres. Mais dans ce cas, une personne morte reçoit une lettre écrite. Cela veut dire que vous pouvez être dans un état de mort aussi en ce qui concerne Dieu. Et Dieu merci, Dieu n'abandonne aucune église et aucun ministère, y compris ceux qui sont arrivés à l'état de sans retour qui est la mort, les ministères morts. Amen. Qu'est-ce qui vous rend mort? Numéro 1. La mort est causée ou prend place lorsque le sang cesse de couler dans le corps. Vrai ou pas vrai? Lorsque le sang cesse de couler ou d'être pompé dans le corps par le cœur, lorsqu'il y a la mort, le sang de Jésus ne coule plus dans le corps et ne sauve plus personne. Donc des églises mortes n'ont pas de salut qui prennent place parce que le sang de Jésus-Christ a cessé de couler dans cet endroit-là. Les corps morts ont du sang, oui. Vous savez, parfois quand vous mangez du poulet, vous voyez qu'il y a quand même du sang. Ou parfois du steak. Vous voyez qu'il y a du sang. Oui. Mais ça ne bouge pas. Ça ne pompe pas. Ça ne lave pas les choses que le sang est censé laver. Ça ne marche pas. Ça fait partie de la décomposition du corps. C'est ce qui fait même donne une odeur au corps mort parce que le sang a une odeur bizarre. J'ai été dans des églises mortes. Je n'avais même jamais entendu que je devais être né de nouveau. Une fois, j'ai été dans une église charismatique et j'ai prêché. Après avoir prêché, j'ai fait un appel au salut, pour le salut. Et on m'avait été dit après que j'étais la seule personne pendant 7 nuits qui avait fait un appel au salut. Un appel au salut. Pour que des personnes soient lavées par le sang de Jésus-Christ. Écoutez, beaucoup d'églises, ce sont des églises, oui, mais le salut ne prend plus place dans ces églises-là. C'est comme ça que vous savez qu'une église est morte. Je vous écris parce que vous êtes mort. Oui. Donc, regardez votre église. Combien de personnes y a-t-il dans l'église? Combien de personnes sont sauvées?
plus les personnes sont sauvées, plus le salut prend place, le salut pur, non pas des offrandes de $1000. Combien peuvent donner une offrande de 1000? Ou combien peuvent donner une offrande de 10 000? Non, mais combien sont sauvés? Le salut, le pur salut. Oui. Vous voyez des personnes qui clament avoir de la puissance, des prophéties, des manifestations. Et je crois en cela. Je crois en les manifestations. J'aime quand les gens tombent. Un jour, j'ai acheté un tapis pour que les gens se sentent libres de tomber. Pourquoi pas? C'est excitant. Je ne suis pas contre ces choses. Mais le salut pur. Regardez votre ministère et regardez votre église. Et je vous dis que la mort se faufile alors que le nombre de saluts diminue. Alors que même les appels au salut n'ont même plus de sens. Personne même ne donne sa vie à Jésus-Christ. Là où vous êtes, oui, le sang ne coule pas. Le sang de Jésus-Christ ne coule pas. Il y a de nombreuses années, j'ai entendu Benny Hinn dire ce que je dis. C'est là où je l'ai appris. Je crois que c'était Benny Hinn. Il disait le sang ne coule pas. Les gens ne sont pas sauvés. Et l'église est morte. L'église meurt. Et c'est vrai. Oui. Je ne veux pas mentionner le nombre d'églises orthodoxes dans lesquelles je me suis assis, étant fatigué, écoutant le prédicateur prêcher, ne mentionnant jamais et ne sachant jamais que je devais être sauvé. Quand j'ai été sauvé, j'étais offensé par l'église où j'étais, l'église où mon père m'avait demandé d'aller. Et où je n'avais pas su que je devais être né de nouveau. Ça m'avait vraiment blessé. Parce que je ressentais que j'aurais pu mourir à n'importe quel temps, n'importe quel moment, et je serais allé en enfer. J'aurais été en train de maudire mon prêtre. Il ne m'avait jamais dit. Il ne l'avait jamais proclamé. Il ne l'avait jamais déclaré. Monsieur prêtre, monsieur pasteur, tu n'as jamais parlé avec passion et appelé quelqu'un à donner sa vie à Christ. Comment peux-tu faire ça? Comment peux-tu faire ça? Très très méchant de ta part. Ne jamais dire à quiconque qu'ils doivent être nés de nouveau. Sinon ils iront en enfer. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, vous me trouvez difficilement en train de chanter un hymne. Oui. Parce que ça me rappelle ces choses-là, ces temps-là. C'était de la religion morte pour moi. Je détestais l'église. Il n'y avait pas de vie. Je n'étais pas sauvé là-bas. J'ai été sauvé lorsque Oncle James m'a parlé. Et lorsque le Saint-Esprit lui-même a commencé à me toucher. Et je suis allé voir Oncle James. Et je lui ai demandé, en tant que jeune étudiant, pourquoi est-ce que Jésus-Christ devait mourir à la croix? Je ne comprends pas pourquoi. Et il m'a partagé ce verset merveilleux. Le même verset que T.L. Osborne avait cité en 1960 quelque chose à Jamestown. Que sans l'écoulement de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Hébreux 9, 22. Incroyable. Alléluia. Donc, chers amis,
Vous devez être une église avec le salut. I'm glad you are a prophet. Je suis content que vous êtes un prophète. And I'm praying that I will also know people's car numbers as you are knowing them. Et je prie que je connaîtrai aussi les immatriculations de voitures comme tu les connais. Je le respecte. Mais ce que je te dis, Pure c'est que le salvation pur salut is very important. est It is the first. très important et c'est la première chose. You are not a living church if blood is not flowing. Vous n'êtes pas une église vivante si le sang ne coule pas. The blood of Jesus Que le sang de Jésus-Christ coule let people be saved. et que des gens soient sauvés. I write to you because you are dead. Je vous écris parce que vous êtes morts. Son was Mon fils était mort mais il est vivant. number 2. There is no breathing Numéro 2, il n'y a pas de respiration when you are dead. lorsque vous êtes mort. The spirit is no longer flowing. L'esprit ne coule plus. Spirit is no longer. L'esprit ne coule plus. Il n'y a pas de respiration. L'esprit, c'est-à-dire l'esprit ne respire plus, il n'est plus présent. That's the sign. C'est le signe que vous êtes mort. One time I was on a flight. Un jour, j'étais sur un vol Somebody died on the flight. et quelqu'un est mort sur le vol. I went up to this man. Lorsque je suis allé vers cet homme, I looked at him. je l'ai regardé. He was sitting in the business class. Il était assis dans la classe affaires. He had had his dinner. Il avait eu son dîner. He had had his dinner. Il avait eu son dîner And he was sitting there still. et il était assis immobile. No air was going in. There was air in the plane. But Il y avait de l'air dans l'avion, mais aucun air rentrait dans l'homme. so the Holy Spirit may be there. Donc le Saint-Esprit est peut-être en dehors de l'église, mais l'Esprit ne se déplace pas dans l'église. There is a phrase Il y a une phrase repeated 7 times. qui est répétée 7 fois, And I'm going to read it to et je vais vous la lire, you. Shows that the church qui démontre que l'église a le Saint-Esprit, alive. est vivante. Revelation chapter 2 and verse 7. Apocalypse chapitre 2 verset 7. He that hath an ear, Celui qui a des oreilles, hear what the écoute ce que l'Esprit dit to the church. aux assemblées. Life comes when the Spirit is speaking to the church. La vie vient dans l'église lorsque l'Esprit parle aux églises. À l'église à Smyrne, Same thing. la même chose. He that hath an ear, Celui qui a une oreille, qu'il écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. amazing. Incroyable. The church in Pergamum. À l'église à Pergame, la troisième, celui qui a une oreille, Let him hear what the qu'il écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. where the Spirit Là où l'Esprit est présent et respire et le Saint-Esprit se déplace dans l'église et qu'il y a la vie dans l'église, votre église ne peut pas être décrite comme morte. Thyatira. Thyatire, Apocalypse chapitre 2 verset 29. That had an ear, Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. the church in Sardis. L'église à Sardes. He that hath an Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Philadelphia. L'église en Philadelphie. Genesis 3. Apocalypse chapitre 3 verset 13. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Laodicea. L'église de Laodicée. Celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit. Kabashikabaya. The Spirit speaks. L'Esprit parle. When you have a man void of the Spirit, Lorsque vous avez un homme dénudé du Saint-Esprit qui se tient derrière ce pupitre sacré, comment est-ce que l'Esprit peut parler à l'Église lorsque l'homme qui se tient derrière le pupitre ne croit même pas au Saint-Esprit? you can criticize pastors Vous pouvez critiquer des pasteurs et les églises pentecôtistes et les églises charismatiques, vous pouvez les critiquer, vous pouvez nous critiquer, mais criticize us for all of us. vous pouvez nous critiquer pour toutes nos erreurs, mais aucun groupe n'a mené à un plus grand nombre de salut des âmes que l'église pentecôtiste, le mouvement charismatique rempli du Saint-Esprit. Since the Holy Ghost
Depuis la venue du Saint-Esprit, le 1er janvier 1900, Yes. 1900, le 1er janvier 1900, une date très importante, In that Bible school, lorsque dans cette école biblique à Topeka, ce see the Holy Ghost petit étudiant biblique a reçu le Saint-Esprit. Et cela a commencé le mouvement pentecôtiste, l'Azusa, about to start. était sur le point de commencer. The landing. La venue, l'arrivée des derniers jours, de la présence de l'Esprit. The Spirit came on. L'Esprit est descendu sur des personnes ivres, des ivrognes, des personnes avec des fautes. Oui. With financial Des personnes avec des difficultés financières, des personnes avec des problèmes moraux. Mais l'Esprit sur ces personnes a apporté beaucoup plus de salut et de puissance dans l'Église que n'importe quel autre groupe. Magnifique! Spirit. L'Esprit déclare aux églises. As soon as there was an influx of the Dès qu'il y eut une venue, une montée de la puissance de l'Esprit, see a change. vous avez vu un changement dans l'Église. It's not by knowledge. Ce n'est pas par la connaissance. It's not by education. Ce n'est pas par l'éducation. It's not by certificate. Ce n'est pas par les certificats. C'est par Mighty. le puissant Saint-Esprit de Dieu. Kayama shatarababandala. You must respect the presence of Vous devez respecter la présence de l'Esprit. Spirit cannot be seen. L'Esprit ne peut pas être vu. Spirit is like the wind. L'Esprit est comme le vent. You cannot see. Vous ne le voyez pas, See the effect. mais vous pouvez en voir les effets qu'ils ont. When the Spirit is Lorsque l'Esprit se déplace dans votre église et dans votre ministère, il y aura la vie dans l'église. despise people Ne méprisez pas des personnes qui dansent, qui se déplacent, qui parlent, qui crient, hurlent, qui parlent, qui administrent, qui rigolent, qui bougent de l'avant. C'est un signe de vie. my son was dead. Mon fils était mort, mais il est vivant. Let me have a happy. Que je puisse avoir une fête, que je puisse avoir une fête et faire une danse de grâce. Hallelujah. Alléluia. Are you listening? Est-ce que vous m'écoutez? Dead cannot feel. Les morts ne peuvent rien ressentir. It's something you will. It will strike you. C'est quelque chose qui vous frappera la prochaine fois que vous rencontrerez un corps mort. C'est le manque de sentiments, Shakatikopa. The lack of feeling. le manque de sentiments. The last time I was in the mortuary La dernière fois que j'étais dans une morgue and somebody was being cut open, et quelqu'un était ouvert devant moi, sliced. était coupé, What struck me ce qui m'a frappé, was there was no comment c'est qu'il n'y avait pas de commentaire by the person. par la personne qu'on a coupée. When the knife went Lorsque le couteau est rentré comme ça and then sliced, et a coupé au travers, pas une seule parole, l'expression de la personne restait la même. have the same expression. Ceux d'entre vous qui ont toujours la même expression, Remember that your souvenez-vous compatriot is que in the vos mortuary. compatriotes sont dans la morgue. Your other half is Votre in the mortuary. autre moitié est dans la morgue. Kalamashapakata. You have the same expression. Vous avez la même expression Everything that is said. pour tout ce qui est dit. Aucun sentiment, aucun rire, aucune joie, No movement. aucun mouvement. Any church Quelle que soit l'église very still. qui est très calme, They say it is your culture. vous pourrez dire que c'est votre culture, mais je rejette cela, ce n'est pas votre culture. Vous voyez, I once went to je suis allé une fois dans un pays, after 10 o'clock. après 10 heures, When you flash the torch, lorsque vous tirez la chasse, they'll call the police. ils appelleront la police. Oui, Don't flash it because when you flash and it goes down, you can hear. parce que quand vous tirez la chasse, je pense que ça descend et on peut entendre. Don't flash.
Ne tirez pas la chasse. You have a party, they'll call. Vous avez une fête, ils vont appeler la police. Everything is a certain country Tout ce que vous faites, c'est un certain pays. Oui. whose name begins with S. Dont le nom commence avec S. Le nom du pays commence avec S. Hein? No, no, I will not tell you which country. Non, non, je vais pas vous dire quel continent. You choose your own country. Choisissez votre propre pays. Now, this country which wants everything to be quiet. Maintenant, ce pays qui veut que tout soit calme. One day I was watching World Cup and I saw them also play. Un jour, je regardais la Coupe du Monde et je les ai aussi vus jouer. Yeah, and Oui. I saw that they had people that were happy. Et j'ai vu qu'ils avaient des personnes qui étaient heureux, crier, encourageant l'équipe. Et j'ai dit, hé, ces personnes qui appellent la police quand on tire la chasse à 22 h, ils peuvent maintenant crier comme ça et chanter et sauter et crier. Don't even try to talk about your culture. N'essayez même pas de parler de votre culture. I'm talking of the culture of the mortuary. Je parle de la culture de la morgue. Aucune émotion. They also cut the head. Ils ont aussi ouvert la tête de la tempe. You go to a wake you can look, just look around. La prochaine fois que vous allez à une veillée de funérailles, regardez et vous verrez que le crâne a été souvent ouvert. Il n'y avait aucune émotion. La personne était juste comme ça. Donc il ouvre le crâne, hein, le bout du crâne, le sommet du crâne. Mais la personne rien, peu importe ce qu'on fait. S'il y a un miracle, vous êtes juste là. S'il y a une manifestation, vous êtes juste là. S'il y a juste de l'adoration, vous êtes juste là. S'il y a une puissante parole, vous êtes juste là. Tout juste là. Rien ne vous fait bouger. Aucune émotion. Ah! Et quand vous épousez une personne comme ça, sans émotion, sans mouvement, oh non! Que faire? Vous allez regarder des films et voir comment ça devrait être. Dieu veut que, et c'est pour cela quand je regarde Jimmy Swaggart, j'ai toujours toutes ses vidéos, et quand il prêchait, il commençait à pleurer à la fin. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Parce que ça montre les émotions. J'ai essayé de voir si je pouvais pleurer. Mais pleurer, c'est pas quelque chose que vous pouvez juste... Votre église doit être une église avec un flow et des émotions. Oui. Donc, Dieu parle à toutes les églises et tous nos ministères. Et ça déclare, écoute ce que l'Esprit déclare. L'Esprit va parler au travers du pasteur. Donc si le pasteur déclare, je ne crois pas en ça, je ne crois pas en ci, je ne crois pas en ça, je ne veux pas ci. Alors lorsque l'Esprit bouge, c'est fini. Vous êtes le dernier arrêt. Oui. À chaque fois que je prêche, je regarde attentivement si quelqu'un dort. Oui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une raison spirituelle. Ce n'est pas juste, je veux dire quoi? C'est comme si j'essaie de neutraliser une malédiction, quelque chose comme ça. Non. Non. Je ne suis pas en train de micromanager votre vie. Mais c'est parce que là où il y a l'esprit, il y a la vie. Donc quand je vois des personnes se déconnecter, cette personne se déconnecte, cette personne se déconnecte, c'est presque comme un signal que l'esprit n'est pas présent ou l'esprit n'est pas à l'œuvre. C'est pour cela que c'est une alerte pour moi. Oui, oui. Plus que toute autre chose. Je regarde à ma droite et je vois, oh, quelqu'un qui baille. Quelqu'un d'autre, oh,
Quelqu'un s'est totalement déconnecté, il dort. It's a signal. C'est un signal. Young man, you are out of the way of Peut-être, jeune homme, tu es en dehors de la voie de l'esprit. Oui. Oui. You cannot. Vous ne pouvez pas être confortable avec les personnes qui dorment et qui sont inconscients lorsque vous prêchez. You say it's your culture. Et vous dites que c'est votre culture. Give me a break. Donnez-moi une pause, s'il vous plaît. See people rowdy all night celebrating. Vous voyez des personnes déchaînées, déveillées au football, à des fêtes. Et c'est les mêmes personnes qui sont calmes, on parle pas, on fait pas de bruit. Des hypocrites. Hey, Dead cannot feel. les morts n'ont pas d'émotion. Matthew chapter 13. Matthieu chapitre 13, verset 15. These people's hearts as wax grows down. Car le cœur de ce peuple s'est épaissi et ils les ont, oui, dur de leurs oreilles. Change the message. Et ils ont le oui dur de leurs oreilles. Et ils ont fermé leurs yeux. Changez la version, s'il vous plaît. Look at Matthew chapter 13. Verse Regardez Matthieu 13, verset 15. Matthew chapter. Matthieu 13, verset 15. These people's heart. Car le cœur de ces personnes s'est endurci. Check the word color. Regardez le mot insensible. Bring it out quickly. Ressortez-le. Dur. Nothing affects. Rien ne vous affecte. He told the story Insensible. of a man in a farm and the man poured hot water. Kenneth Hagin parle Make tea. d'un homme qui était dans une ferme et qui avait pour habitude de bouillir de l'eau très chaude. De l'eau très chaude. Regardez le mot. Insensible. Endurci. Endurci en pensée. Insensible. Sans émotion. Insusceptible. Incuré. Mon Dieu. The word never be. Qu'un tel mot ne soit jamais utilisé pour vous décrire en tant que chrétien, ou en tant que femme, ou en tant que mari, ou en tant qu'ami. Hey! Oui. I think he was describing this man. Kenneth Hagin décrivait donc cet homme à la ferme qui bouillait de l'eau très chaude, la vapeur même sortait, et l'homme tenait la bouilloire et ouvrait sa bouche, et il déversait l'eau chaude brûlante dans sa gorge. Parce que sa gorge était devenue dure. Et il parlait de cela, Kenneth Hagin, pour faire référence à une conscience endurcie. Such a person can never get corona. Une telle personne ne peut jamais attraper le corona. Jamais. Skin is too. Sa peau est trop dure pour le coronavirus. Dead means you cannot see. Mort veut dire que vous ne pouvez pas voir. Oui. They don't see. Il ne voit pas. Oui. Can't see all the people. Il ne voit pas tout le peuple. Si les morts pouvaient parler, When you came there, lorsque vous êtes arrivé là-bas, tell this man to go home. il s'élèverait et dirait, dis à cet homme de partir. Tell this man I don't want to see. Dis à cet homme que je ne veux pas le voir. People quarrel into their Les gens se querellent jusque dans leur cercueil. serious. C'est vrai, c'est sérieux. Serious. C'est très sérieux. Cannot see. Ils ne peuvent pas voir les morts. Where are your visions? Où sont vos visions? Where are your... when was the last time you had it? Laissez-moi vous demander, quand est-ce que vous avez la dernière fois eu un rêve? Lorsque vous n'avez pas eu un bon rêve pendant quelque temps, c'est un signe du manque de l'esprit. Where are your dreams? Où sont vos rêves? Out my spirit. Je déverserai de mon esprit la respiration de l'esprit. Et vous aurez quoi? Des rêves et des visions. Où sont vos rêves? Is your Où sont vos rêves? only have coconut tree? Vous avez juste des rêves de noix de coco. Des rêves de jus de noix de coco. Ah! Nous avons besoin de rêves ouins. Balaam Balaam himself
c'est introduit comme as the one celui dont les yeux sont ouverts. the one whose what? Celui dont quoi? Eyes Les yeux sont ouverts. Sont ouverts. Amen. that is a very important introduction. C'est une introduction très importante. Whose eyes Celui dont les yeux sont ouverts. not one whose eyes are closed, Non pas celui dont les yeux sont fermés. where you don't see. Où on ne voit rien. The dead do not see. Les morts ne voient pas. Do not see. Ils ne voient pas. Oui. Balaam, the son of Beor, Balaam, fils de Béor, dit, et l'homme qui a l'œil ouvert ou les yeux ouverts, a dit. that's an introduction. Ça, c'est une introduction. If you're introducing you to preachers, so we welcome the man. Si on vous introduisait à prêcher et on disait, veuillons accueillir l'homme qui a les yeux ouverts. Alama Shabarobaba. What an introduction. Quelle introduction! The man whose eyes. L'homme qui a les yeux ouverts. Amen. Amen. So, Donc, dead means you cannot mort veut dire que vous ne pouvez pas voir. number. Next one. Le prochain point. Dead Donc je parle was dead. de la mort, donc des ministères morts. Dead, Mort. no fruits. N'a aucun fruit. Fruit. Similar to salvation. C'est synonyme au salut. You see, C'est différent. reproduce a hospital or a school. Vous voyez, une église peut reproduire une école, un hôpital ou faire de bonnes œuvres. Mais le sang doit toujours couler. Si le sang ne coule pas, And your good works alors vos bonnes œuvres must be the result of you being an institution and having existed for so long. ne sont peut-être que le fruit de l'institution et du fait est que vous existez depuis de nombreuses années. Amen. Amen. So, Donc, my son was dead. mon fils était mort. Maintenant, The most important one which I want to come to le point le plus important auquel j'aimerais venir maintenant, c'est que les morts, un mort ne grandit pas. Amen. Amen. If at all the dead shrinks. Au contraire, les morts se rapetissent, diminuent. You know, coffins, Vous savez, les specifications. cercueils ont des spécifications. Spécificités. One time I went to a cemetery. Une fois, je suis allé dans un cimetière Said in this cemetery, et ils m'ont dit que dans ce cimetière, on ne permit que... Et ils ont mentionné le type de bois qu'on peut recevoir. another type Et ils ont dit que si vous ramenez un autre type de bois, accept. ils ne l'acceptent pas pour faire le cercueil dans leur cimetière. They need you to dissolve Parce qu'ils ont besoin que vous vous dissoudiez quickly. rapidement. Oui. Oui, You must dissolve. vous devez vous dissoudre. Shrink it. Vous devez vous rapetissir, rétrécir et disparaître. Vanishing is happening to dead things. Donc la disparition apparaît aux choses mortes. If you have ever exhumed a dead, Si vous avez déjà exhumé un corps mort, which I have, ce que j'ai déjà fait auparavant, be shocked at what you see. vous serez surpris de ce que vous verrez. Shrinking, Il diminue, disappear. il disparaît. One time I look at them. Un jour, j'ai regardé Special brown seed. le sable. C'est un sable Turn into à une couleur brun spéciale. Il s'est transformé en une couleur de sable brun, un peu spécifique le brun. that's you Oui, ça c'est vous, when you are not growing. lorsque vous ne grandissez plus. Churches Les églises that have dead. qui sont mortes, Church was dead. mon église était morte. Turning gradually into Elle se transforme petit à petit en poussière. Au lieu de devenir plus grande, death is making it shrink. la mort la rapetissit, la rétrécit. It's an emergency C'est une urgence. when your church is. Lorsque votre église diminue, I said it is an j'ai dit c'est une urgence. when the corona struck. Lorsque le corona a frappé, It was an emergency. c'était une urgence. We have to be sure On devait être sûr not shrink. que l'église ne diminuerait pas. Our church has grown.
Notre église a plutôt grandi in the pandemic durant la pandémie. because we had to reorganize, Parce qu'on a dû se regroup. réorganiser, se regrouper. Emergency. C'est une urgence. You don't realize is that, you see, when you are dead and you stop growing, Ce que vous ne réalisez pas, c'est que lorsque vous êtes mort et vous cessez de croître, vous avez plutôt commencé à rétrécir. Et la fin, c'est la poussière. I feel much more respect for the Catholic Church. Et voilà pourquoi These younger, we the younger, I don't want to use the word, but the younger groups. et c'est pour cela que je pense et je ressens qu'il doit y avoir beaucoup plus de respect de la part de nous jeunes pour l'Église catholique. Parce que le pape est le seul pasteur qui, lorsqu'il prêche, sa prédication vient sur CNN. Toi, pasteur, quand tu prêches, est-ce que ça arrive sur les infos? Ça ne vient même pas sur les infos locales ou régionales. It's not easy for a church to turn into power. Ce n'est pas facile pour une église de se transformer en poussière, mais cela peut arriver. Right now, on the tips of my finger, Maintenant, sous le bout de mes doigts, je peux compter des églises qui n'existent plus. Oui, this one does not exist. celle-ci n'existe plus. It does not exist. Elle n'existe plus. I walked by that church. Récemment, je suis passé par cette église Church there. parce que j'avais pour habitude d'aller à cette église. Elle n'existe plus. Oui, Amazing. incroyable. Many churches. Beaucoup d'églises sont arrivées à ce point. Elles existaient, oui, Does not mais n'existent plus. abroad outside. I know a church. I used to watch videos of that church. À l'étranger, je connais une église, j'avais pour habitude de regarder des vidéos de cette église. A friend of mine, a great man of God, Rodney Howard Brown, used to preach there. Parce qu'un grand ami à moi, Rodney Howard Brown, il avait pour habitude de prêcher dans cette église-là. Like his ministry in that church Et j'aimais en particulier son ministère dans cette église-là. because it was so powerful. Parce que c'était tellement puissant et loin et magnifique Just the ministry. qu'il était en train d'administrer aux gens par l'esprit. C'était si beau. Recently, I thought the church does not exist. Récemment, j'ai découvert que l'église n'existe plus. Elle a été transformée en un centre commercial. Beaucoup d'églises sont dans ce cas. Ensure Donc vous devez vous assurer et combattre pour la croissance de votre église. Votre ministère doit grandir. Oui, watch out. faites attention. Things that have stopped. Des choses qui ont arrêté d'aller de l'avant. Now, church growth. Maintenant, la croissance de l'église. You must fight for it. Vous devez combattre pour cela. It is possible. C'est possible. Mega church. La croissance de There are a l'église. number of them in the church group. Actually, La méga église, pardon. Il y a de nombreux livres dans cette collection. church growth. La collection croissance de l'église. Beautiful. Magnifique. Now, Maintenant, in this amazing book, dans ce livre incroyable, la croissance de l'église, number of key things vous voyez un nombre de choses clés that help you qui sont nécessaires bring church growth. pour vous amener à apporter une croissance dans votre église. Et numéro 1, Hardness, être dur. church growth, and hard leadership. La croissance de l'église et le leadership dur ou le leadership fort. This last few minutes we have, Durant ces quelques minutes qui nous restent, I want to say I just want to say two things. j'aimerais dire quelque chose. J'aimerais juste dire deux choses Notice que j'ai remarquées cause a church to go down. mènent à la décroissance de l'église, la décroissance. It's the lack of hardness. Donc l'une d'entre elles, c'est le manque de dureté, le manque de fermeté, dans le chapitre 30. Matthew 7, Donc 24. Matthieu chapitre 7, verset 24. I will liken him unto a wise man Je le comparerai, house on a rock. je le comparerai à un homme sage qui a bâti sa maison sur le rocher. Who is the rock? Qui est le rocher? You, the pastor. Vous, le pasteur, êtes le rocher. You cannot build a church on a soft leader. Vous ne pouvez pas bâtir une église sur un leader mou. Amen. Amen. Why do you need a rock? Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'un rocher? It's going to fall. Parce que les pluies vont tomber. Winds are going to come. Les torrents vont venir. The winds are going to blow. Les vents vont souffler. Church, you are
sur l'église que vous bâtissez. if there is no hardness, Et s'il n'y a pas de dureté the person on whom dans la personne sur laquelle l'église est bâtie, on the leader sur le leader, going to go like this and like vous allez vaciller. hardness. La dureté. Many pastors are phlegmatic. Vous voyez, beaucoup de pasteurs sont flegmatiques. Yes. Oui. Because you see, phlegmatic, Vous voyez, parce que le flegmatisme, hein, lorsque vous êtes flegmatique, you are the nice person amongst all of vous êtes la personne sympathique parmi nous tous. us. I like phlegmatics. J'aime les flegmatiques. They are easy going. Ils sont simples. Anything works. Ils sont faciles à vivre. Tout marche pour eux. Vous comprenez? But Mais, if you want to build a church, si vous voulez bâtir l'église, if goes does not work, tout, laisser aller tout ne marche pas. modify your Donc vous devez modifier votre tempérament when it comes to church. lorsqu'il s'agit des choses de l'église. Number 2, Numéro 2. must be a hard leader. Vous devez être un leader dur, car Jésus-Christ souhaitait que Pierre, la tête de son église, soit un dur rocher. He changed Peter's name Il a changé le nom de Pierre en le roc, because he knew that parce qu'il savait qu'une personne dure était nécessaire pour construire une église mondiale. and I say also unto thee, thou art Peter, upon this rock I will build my church. Et moi aussi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon assemblée, et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. Amen. Do you want to be used to build a house? Voulez-vous être utilisé pour bâtir la maison de Dieu? I don't know whether Jesus appointed Peter before he saw that he wasn't so hard. Je ne sais pas si Jésus avait nommé Pierre avant qu'il ne voie qu'il n'était pas si dur. Maybe he decided to change his name to enforce. Et peut-être qu'il avait décidé de changer son nom pour renforcer ou implémenter la dureté en lui. Destructive of largeness Peut-être is the lack of hardness. Peut-être l'une des choses qui détruit la capacité d'être large, c'est le manque d'habilité à être dur. S'il y a peut-être une chose qui détruit la largeur, la grandeur, c'est le manque de dureté dans le leader principal. Oui, Because people are really some. parce que les gens sont vraiment samoués. Oui, les gens sont vraiment samoués. Pour permettre aux gens de s'aligner, One of my children went to school in somewhere, and there were some people from some Arab country, Yemen and Saudi, I don't know. And he was saying that the person from those countries were telling them that the traffic lights that people cross, people stealing, there's nothing like that in Nigeria. un de mes enfants était allé dans un pays en Arabie, dans le Moyen-Orient, où il y avait les Arabes là-bas, et il expliquait que au feu rouge, il n'y a rien comme quelqu'un qui traverse ou quelqu'un qui grille un feu rouge. Non, ça n'existe pas. Si vous essayez de griller un feu rouge, vous verrez ce qui arrivera à votre main. Right now, you'll be handling Là maintenant, vous serez handicapé. Il n'y a pas de vol ou même quoi que ce soit. Il n'y a pas vraiment d'infraction dans ce pays. this country was, I think, Yemen. Je sais pas quel pays c'était, je crois que c'était soit le Yémen ou l'un des pays islamiques. Il n'y a rien comme le vol dans ce pays. Non, 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 non. Si vous essayez, vous serez effacé. Dur. Oui. People are really some. Les gens sont très samoués. If you are not strong, Si vous n'êtes pas dur et fort, people say this. ce groupe dira ça, ce groupe sera contre vous. Most of my bishops La plupart de mes évêques, send them lorsque je les envoie dans des endroits, not want to. ne voulaient pas y aller. I think I've been struggling to find one of them. Je lutte même à trouver l'un d'entre eux qui voulait y aller. Oui. Usually I give examples. Say this one didn't want to go. This one didn't. Généralement, je donne un exemple. Celui-ci ne voulait pas aller, celui-ci ne voulait pas aller, celui-ci ne voulait pas aller. One of my bishops, I sent him somewhere. L'un de mes évêques, je l'ai envoyé quelque part. Then one day, a sister called him Un jour, une sœur l'a appelé and told him, et lui a dit, I had a dream. j'ai eu un rêve. Hey! He said, in the dream you were a woman. Et elle lui a dit, dans le rêve, tu étais une femme. Yes. Oui. What type of dream? Quel type de rêve c'est ça? What does such a dream
C'est qu'est-ce que veut dire ce rêve? Il était troublé par le rêve. Et je lui ai dit, tu vois, tu te comportes comme une fille, très mou, au lieu de te comporter comme quelqu'un de dur. Et maintenant, les gens ont des rêves où tu es une fille dans le rêve. Que faire? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé et il est allé directement sur le champ de mission. Il s'est levé et il est allé sur le champ de mission. À moins qu'ils aient un rêve qu'il est un lézard. Vous devez être dur parce que Jésus-Christ a recommandé Jean-Baptiste pour sa dureté. Alors qu'il s'en alla, Matthieu chapitre 11 verset 8, Jésus-Christ leur déclara, qu'êtes-vous allés voir? Un roseau agité par le vent? Un homme vêtu de vêtements précieux? La douceur? Non, 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 non. Docteur, lis ça pour moi. Matthieu chapitre 11, versets 7 à 8. On lit verset 8. Mais qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu de vêtements précieux? Voici ceux qui portent des choses précieuses sont dans les maisons des rois. Mon frère, tu lis le mauvais chapitre. Lis plutôt Luc chapitre 7, verset 25. Luc 7, 25. Mais qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu de vêtements délicats, doux, mous? Voici ceux qui sont vêtus magnifiquement et qui vivent dans les délices, sont dans les palais des rois. Magnifiquement. Et qui vivent dans les délices. La Bible parle de la femme qui ne se permettrait pas de placer la plante de son pied sur le terrain, car elle est douce et mou. Ça, ce n'est pas le type de personne qui peut être un prophète. La dureté est nécessaire pour être capable de conduire le peuple. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de membres du gouvernement sont si mous. Lorsque les personnes pleurent de ça, ils disent oh ok. Quand les personnes pleurent de ça, ils disent oh ok. Donc la nation est comme un yo-yo. S'ils disent ça et ils font ça, mais ils savent ce qui est juste. Mais ils sont tellement mous. Oui. Voilà pourquoi certaines personnes croient en un dictateur bénévole. Lee Kuan Yew, il a dit, vous ne pouvez pas me critiquer comme ça. Non, non, je n'accepte pas ça. N'écrivez pas me concernant, n'écrivez pas sur moi dans les journaux. Il a dit, ça confond le peuple. Et les gens vont être mécontents pour rien. Donc, il a banni les journaux britanniques, tout ça, qui, selon lui, troublaient le pays. Il a dit, si vous avez une opinion, pas de souci, lorsque ce sera le temps des élections, constituez votre propre parti politique et présentez-vous aux élections. C'est tout. Mais ne me critiquez pas pendant 5 à 7 ans en tant que chef de l'État, disant si ça me concernant, et vous confondez le peuple. Lorsque ce sera le moment des élections, vous pourrez former votre parti politique et rentrer en campagne et le peuple choisira. Il a arrêté et cessé tous les journaux étrangers dans le pays de Singapour. C'est tout. La force. Regardez-les maintenant. Dur. Est-ce que vous êtes là? Donc, vous ne pouvez pas accomplir beaucoup avec
la délicatesse, monsieur gentil, monsieur politicien. Certains d'entre vous, vous êtes bien plus qu'un candidat politique dans votre église. Monsieur gentil, tout le monde vous aime. Tout le monde doit vous aimer. Il y a de nombreuses fois où je me suis dit que si je devais me présenter aux élections dans mon église, je ne gagnerais même pas. Oui. Parce que le fait que je conduis correctement ne veut pas nécessairement dire que je serai populaire parmi le peuple. Donc, je n'ai pas pour intention de découvrir si je serai élu dans mon église ou non. Votre présence dans l'église signifie que vous m'élisez. Oui. Tout dépend du berger. Et vous devez être dur parce que tout dépend du berger. Amen. Numéro 5. Vous devez être un leader dur, ferme, parce que Jésus-Christ, le chef de l'église, est un leader ferme et il ne s'excuse pas de cela. Dans Matthieu 25, celui qui avait reçu un talent avait dit: « Je savais que tu étais un homme dur. Et j'ai eu peur. Et j'ai caché le talent. » Et le Seigneur lui répondit: « Toi, méchant esclave. » Verset 26. Tu savais que je moissonne ou je n'ai pas sommé. Tu sais comment je suis. Et je n'en ai pas d'excuse pour cela. Et que je recueille où je n'ai pas répondu. Je n'ai pas d'excuse. Tu aurais donc dû placer mon argent chez les banquiers. Il n'y a pas de problème à être un homme dur. Selon votre opinion, il n'y a aucun problème. Ils lui ont dit: « Je sais que tu es dur. Pas de souci. Tu peux dire ce que tu veux me concernant. » Oui. C'est vos paroles de mort. Dites ce que vous voulez. Oui. Je suis un homme dur. Pas de souci. Pas d'excuse. Mets mon argent chez les banquiers, je suis très dur. Je récolte même les plus petits intérêts. Oui. Oui. Donc la dureté et la fermeté est nécessaire. Amen. Maintenant, dans Genèse. Tournez vos Bibles dans Genèse. Chapitre 49. Jacob appela ses fils et dit: Ruben, verset 3. Tu es mon premier-né, ma force et le commencement de ma vigueur, prééminent en dignité, prééminent en force. Mais verset 4, bouillonnant comme les eaux. Comment est-ce que l'eau? Est-ce que l'eau est quelque chose de dur? Non. Vous la poussez vers là, elle va là-bas. Vous la poussez vers là-bas, l'eau va vers là-bas. C'est pour cela qu'on aime nager, parce que c'est quelque chose qui coule facilement. Ça change selon qui est là-bas. Si vous savez comment nager, vous pouvez plonger comme ça et vous pouvez même vous tourner dans l'eau, nager sur votre dos. Vous pouvez même faire différents types de figures et l'eau coulera avec vous toujours. Et à certains leaders qui sont comme l'eau, ils couleront avec tout ce que vous feront. Tout ce que vous feront. Si vous les mettez la pression un peu, ils iront à gauche. Si vous les mettez la pression un peu, ils iront à droite. Il lui a dit: bouillonnant comme les eaux, instable comme les eaux, tu n'excelleras pas, tu n'excelleras pas, tu n'excelleras pas, tu ne seras pas excellent. Tu es trop facile et tu acceptes trop tout, tu ne réussiras pas, tu n'excelleras jamais dans le ministère, tu ne seras jamais un bon pasteur, jamais.
parce que tu es trop mou et tu coules avec ça, on te pousse là, les gens sautent et tu acceptes tout. L'eau, You are flowing. vous coulez. If 7 people come together, Si 7 personnes viennent ensemble, 7 people come. si 7 personnes viennent ensemble, Ready? et ils disent prêt, feu, go, partez, et tous courent ensemble, et ils sautent tous ensemble dans l'eau, l'eau coulera avec ces 7 personnes. Elle acceptera ces 7 personnes et chacun de leur position. As water, Comme l'eau, you can't do well. vous ne pouvez pas réussir. Oui. Beautiful. Magnifique. Not beautiful. En fait, pas magnifique. Not in leadership. Pas dans le leadership. Genesis Genèse 37, 37, verse 17. verset 17. And Joseph went after his brethren and found them in Dothan. Et Joseph alla après ses frères et il les trouva en Dothan. Verset 18. Et ils le virent de loin. Come now, therefore let us slay him Verset 20 maintenant. and cast him into some pit, and we will say some evil beast hath devoured him, and we shall see what become of his dreams. Now, everywhere you see Reuben, À chaque fois que vous voyez Ruben Reuben is the reason why Joseph was taken to Egypt. est la raison pour laquelle Joseph avait été emmené en Égypte. Yeah. Oui. Reuben had it, the oldest. Ruben, le frère aîné, entendit cela Delivered him out of et le délivra de leurs mains. Et il dit, let us. ne le frappons pas à mort. And Reuben said, Et Ruben leur dit, 22, ne versez pas le sang, jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert. lay no hand upon him Et ne mettez pas la main sur lui. out of their hands. And it came to pass C'était afin, et il, verset 23, strict Joseph et il arriva lorsque Joseph fut venu auprès de ses frères, qu'ils dépouillèrent Joseph. Ruben était là, l'aîné. no. Et tu vois, tu es l'aîné, tu aurais dû dire non. Non, est-ce que tu es fou? I disagree with Je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ça ne va pas arriver quand je suis là. kill me first. Alors tu vas d'abord me tuer. Then he would Dur. be the enemy of all the 10. Alors il aurait été l'ennemi des 10 autres frères. Mais Ruben n'est pas prêt à être l'ennemi des 10 autres pour ce qui est juste. Il veut couler. Il veut être ami avec les 10, ami avec Joseph et ami avec son père. That's why he's not going to excel in his. Voilà pourquoi il ne va pas exceller et son honneur a été donné à Judas. So they took him. Reuben was there. Donc ils l'ont pris, Ruben était là. Their brother Reuben was there. Ils ont dénudé le frère et Ruben était là. Because in his heart, he doesn't want it to happen. Et Ruben savait ce qui était bon parce qu'en son cœur, il ne voulait pas que ça prenne place. Go to a hard leader, a leader who is not hard. He will know what is right. You see, Un leader qui n'est pas dur saura ce qui est bon. the city, Ne pensez jamais que les gens ne savent pas ce qui est bon. they know everything. Si on voit les bidonvilles, la confusion dans les villes, vous pensez que les leaders en charge ne savent pas ce qui se passe? Ils savent ce qui se passe. Mais plaire à ce groupe, plaire à ce groupe, plaire à ce groupe. For those who seem to please everybody. Pas dur, tu ne peux pas être dur pour ceux qui veulent plaire à tout le monde. Et vous verrez un jour ceux en qui ils croient vraiment. They stripped him, Ils l'ont dévêtu. took him and cast him into a pit. He was there. Et il était là quand ils l'ont pris et ils l'ont jeté dans le trou. Et il était là. Et il était là, Ruben. Quand ils ont dit, ok, t'es prêt? Vas-y, on te jette. He wants to also Ruben était là. Il voulait pas avoir un problème avec ses frères. Il voulait pas aussi avoir un problème avec Joseph. Et il ne voulait pas aussi avoir un problème avec son père. Et il ne voulait pas aussi avoir un problème avec Dieu. Il voulait aller bien avec tout le monde. your best friend. Tu as tout décidé d'avoir un ami partout. Voilà pourquoi tu perdras ton meilleur ami. And they sat down to eat bread. Et ils s'assirent pour manger du pain. And they lifted up their eyes. And then Et ils levèrent les yeux. Et une caravane d'Ismaélites venait de Galade. Judah said unto his brethren, what Et Judas dit à ses frères, quel profit aurons-nous à tuer notre frère conceal his blood? et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites. Apparently, Reuben was not around. Donc Ruben peut-être n'était pas là. Then there passed by Midianites, merchantmen,
Verset 20. between Reuben and his brothers Verset 29. or his pastors. Il n'y a pas de conflit entre Ruben avec ses membres, avec ses pasteurs ou avec quiconque. Il est monsieur gentil. Faites attention à monsieur gentil. Vous les voyez vraiment dans les politiques. Ils sont gentils envers ce groupe, gentils envers ce groupe, gentils envers ce groupe. Ce sont les pires politiciens. Ils ne se tiennent pour rien, mais en vérité, ils se tiennent pour quelque chose. Oui. You see people coming as if they are friend of here, friend of Vous voyez les personnes venir comme s'ils sont amis de un tel, amis de un tel, amis d'un tel, et au final, ils deviennent des évangélistes de l'immoralité. and he returned Verset 29. and said, the child is Et Ruben retourna, whither shall I go? And they took verset 30. Joseph's coat, 31 maintenant. his clothes. See, he would rather quarrel with his clothes than Il aurait préféré quereller avec ses habits que de quereller avec des personnes, Ruben. and they took Joseph's coat, they killed a kid. Et ils prirent la tunique de Joseph, tuèrent un bouc, plongèrent la tunique dans le sang. Avec Ruben, Ruben était là. Et ils envoyèrent la tunique bigarrée et ils la firent parvenir à leur père. Ruben également. Voilà, maintenant Ruben est devenu un menteur. Il a menti à ce groupe, il a menti à ce groupe. Il prétend à être gentil à ses frères, prétend à être gentil à son père. Tous. And then Jacob rent his clothes. Jacques, verset 34, Jacob déchira ses vêtements et mit un sac sur ses reins et mena deuil sur son fils plusieurs jours. Alors que Ruben, regardez, Ruben connaissait tout ce qui s'était passé. Brother was in Egypt, Il savait que son frère n'était pas mort, qu'il était en Égypte, qu'ils auraient même pu aller le racheter. but he preferred to deceive them. Mais il préférait tromper le père, prétendre de suivre et couler avec ses frères et laisser Joseph dans sa calamité, dans son They themselves thought that Joseph would kill them. calamité. Et voilà pourquoi quand Joseph était devenu premier ministre, tous les frères, y compris Ruben, pensaient que Joseph allait les faire tuer. And all his sons and his daughters rose up to comfort him, including Reuben. Oh, Et tous ses fils se levèrent pour le consoler, y compris Ruben. Mais il est en train de prétendre. Il est en train de prétendre. Les gens peuvent prétendre. Les gens peuvent prétendre. Les gens peuvent trop prétendre. Des menteurs, des menteurs. comforting him. Le consola. All was lies. Tous étaient des mensonges. Watch out, some of the people in your life are liars. Faites attention, certaines personnes dans votre vie sont des menteurs. Les choses qu'ils font et les choses qu'ils disent, c'est des mensonges. And then they saw Jacob suffering. Et ensuite, ils ont vu Jacob souffrir. I'll go down. Je vais aller vers le bas, dans mon tombeau, dans mon sépulcre. Méchants, des personnes méchantes. As if the father was dying. Alors que leur père mourait et il est en train d'être rempli de tristesse. His favorite boy. Son fils préféré. See, only Joseph talked to him. Personne lui parlait, seulement Joseph. Those guys, they didn't like their father. It was only Les autres n'aimaient pas leur père, c'est seulement Joseph qui venait parler à son père. Et ils étaient tous là. Tous en train de prétendre. be a pretender. N'essayez, ne devenez jamais quelqu'un qui prétend. C'est quelque chose d'horrible. C'est horrible. Joseph is really seen as somebody who forgives. C'est pour cela que Joseph était vraiment considéré comme quelqu'un qui pardonne. Qui pardonne. It's not the person who came to buy. It's the people who sold. C'est toutes les personnes qui ont été vendues de l'Afrique vers d'autres pays dans les Caraïbes. Ce n'est pas les personnes qui sont venues acheter. C'est les personnes qui ont vendu. Ils ne se sont pas tenus pour la vérité en disant que non, mais est-ce que tu vas faire ça? Non, 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 tu ne peux pas faire ça. Sur mon corps mort, tant que je suis ici, tant que je suis ici. Maudit soit votre visage prétendant. Et son père l'a maudit. Il lui a dit, tu n'excelleras pas. C'est le seul, Ruben est le seul qui a reçu une malédiction. Maudit soit ton visage, hypocrite, menteur. Mais c'était la volonté de Dieu. So you see, people cannot excel. Donc vous voyez, les gens ne peuvent pas exceller par la mollesse. Oui, oui. That makes you a deceiver. Être mou vous rend un trompeur, un hypocrite. Ça fait de vous un hypocrite et un menteur. Chapter 31. Chapitre 31. A pastor who is building a large church will have to take decisions
Un pasteur qui construit une méga église devra prendre des décisions pour mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Yes. Oui. When I started one of my branches, I appointed somebody who couldn't sing as the worship leader. Lorsque j'ai commencé l'une de mes branches, j'ai nommé quelqu'un en tant que chantre qui ne pouvait pas chanter. After a few sessions, Après quelques sessions, I realized I have made a terrible mistake. j'ai réalisé que j'avais fait une terrible erreur. Take the hard decision. Je devais prendre la dure décision Explain to somebody who couldn't be d'expliquer à quelqu'un qui aurait pu être offensé que regarde, tu ne peux pas faire ce travail. Hey, Meanwhile, there are only about 8 people in. alors qu'il n'y avait que 8 personnes dans l'église. What about if the person leaves the church? Qu'en est-il si la personne quitte l'église? What you do? Que fais-tu? Number 2, Numéro 2. we are ending. We've ended. On clôture, on a clôturé. A pastor will have to rebuke people that are out of order. Un pasteur devra réprimander des personnes qui ne sont pas à leur place. Oui, That's what Ruben would want. c'est ce que Ruben ne voulait pas faire. Est-ce que tu es fou? Est-ce que tu es un meurtrier? Qu'est-ce que tu vas dire à ton père? Comment tu peux tuer ton propre frère? Stupide! If you are angry, Même si tu es en colère, est-ce que c'est comme ça qu'on se comporte? Ruben will not say, Non, Ruben ne dira rien. Ruben will say, oh, Oh, non, tu vois. Il y a ça ici. Ah, ok, ok. there are people that need to be rebuked. Il y a des personnes qui doivent être réprimandées et leur dire, ok, tu n'aimes pas, pars. Quitte de notre système. Beautiful. Magnifique. Hey, our time is up. Ah, notre temps s'est écoulé. Oui, Hard decisions les dures décisions to not allow his wife. de ne pas permettre à sa femme de le conduire. There are verses for everything. Il y a des versets pour tout. Adam, Abraham, etc. C'est dans le chapitre For everything. 31 du livre. C'est un verset pour tout, mais à cause du temps. Are you the leader or your wife is the leader? Es-tu le leader ou ta femme est la leader? That's why people sometimes refer to the wife and they say the wife. Voilà pourquoi certaines personnes réfèrent à leur femme comme la femme, la madame est venue. Because people suspect that the madam is Parce que certaines personnes soupçonnent que c'est la femme qui manipule les choses derrière les scènes. the in charge. Celle en charge. Yes. Oui. And number 4. Et numéro 4. Who is building a Un pasteur qui construit une méga église devra prendre des dures décisions de remettre sa femme à sa place. unlike people want you to believe. Contrairement à ce que les gens souhaiteraient que vous croyiez, que les pasteurs sont mariés à des personnes amoureuses et vraiment douces et mous, ce n'est généralement pas le cas. Généralement, la personne est quelqu'un qui défie constamment le mari, le pasteur. Généralement, elle est quelqu'un qui défie et quelqu'un qui est en désaccord. Quelqu'un qui est en désaccord de beaucoup de choses. Vous voyez, Dieu est fatigué de notre hypocrisie, donc il nous a laissé à souffrir dans la souffrance. Oui, Michal, Did you retain your integrity? elle lui a dit, est-ce que tu as gardé ton intégrité? That was even Job's wife. Ça, c'était même la femme de Job aussi. Est-ce que tu as gardé ton intégrité? He said to her, thou speakest as one of Et il lui a dit, tu parles comme l'une des femmes folles. I met a Lebanese pastor. J'ai rencontré un pasteur libanais. He told me he has not met an American pastor, a pastor who is not intimidated and controlled by his wife. Il m'a dit qu'il n'a jamais rencontré un pasteur américain qui n'est pas contrôlé et intimidé par sa femme. Écoutez, je vous dis juste ce que j'ai entendu que quelqu'un m'a dit, c'est des commérages, des commérages. What do you do? Que faire? Yes, with your yes. Vous l'entendez avec vos oreilles et vous continuez d'avancer. Job asked her, Job lui a demandé, retain your integrity. sa femme lui a demandé, est-ce que tu gardes ton intégrité? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Number 5. Numéro 5. A pastor who is building a large church will have to take hard decisions to do evangelism. Un pasteur qui construit une méga église devra prendre des dures décisions d'aller évangéliser. It takes strength to lead a comfortable, comfort-loving group of
beaucoup de force est demandée. Beaucoup de force est nécessaire pour prendre une église confortable qui aime s'asseoir et se reposer et simplement écouter des prédications dimanche à dimanche confortablement. Il est demandé beaucoup de force pour prendre cette église et la amener en évangélisation. Si je n'étais pas dur, par exemple, je ne pourrais pas prêcher sur le fait d'être un berger dimanche après dimanche à toute l'église. Que faire? C'est le message que j'ai à cœur. Que faire? Je dois prêcher sur quoi? Les instincts. Les instincts. Adaptez. Adaptez-vous. Hey, c'est un message. Adapte. Wow. Des dures décisions pour faire l'évangélisation. Amen. Un pasteur qui est dur. Je parle d'une église large. Enverra des personnes commencer des branches. Vous devez être dur pour envoyer des personnes. Lorsque vous les envoyez, vous devez rendre votre visage droit et ferme. Parce que vous savez que vous changez leur vie. Que faire? Ça change la vie de la personne. La mission pourrait marcher ou ne pas marcher. Oui. Que faire? Qu'allez-vous faire? Oui. Si vous n'êtes pas dur, vous ne pourrez pas dire « Allez dans le monde ». Allez dans le monde. Quel monde? Quel monde? Jésus a dit « Comme mon Père m'a envoyé à une dure expérience, à une dure expérience, je vous envoie également à une dure expérience. » Numéro 7. Un pasteur qui construit une grande église doit prendre des dures décisions de traiter les personnes différemment. Pierre, c'est-à-dire quand Jésus a dit à Pierre comment il allait mourir, il a dit, Pierre a dit, qu'en est-il de lui? Qu'en est-il de Jean? Comment est-ce que Jean va mourir? Et Jésus lui a dit, hey, au verset 22, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, dans l'année 2000, quoi que ce soit, que t'importe? Que t'importe? Que fais-tu? Que t'importe? Tu vas de ce côté, tais-toi et continue et concentre-toi sur ton travail. Alléluia. Dur. Parfois on essaie d'amener le communisme dans l'église et traiter tout le monde de la même manière. Les gens ne sont pas pareils. Les gens ne sont pas pareils. Les gens sont très différents. Et vous devez traiter tout le monde différemment. Et par exemple, vous devez par exemple, si vous avez promu quelqu'un et vous réalisez que vous avez fait une erreur, le rétrograder et lui dire, écoute, tu n'es pas comme cette personne, j'ai fait une erreur. Si vous n'êtes pas dur, vous ferez de terribles erreurs. Amen. Numéro 8. D'ailleurs, c'est dans mon livre. Hein. Il y a beaucoup plus de points. Section 12. La dureté et la croissance de l'Église. Vous devez prendre la dure décision de construire quelque chose. Oui. Néhémie 4:16. 4:17, pardon. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux... Verset 18. Verset 18. Vous bâtissez avec des armes en même temps. Vous portez du ciment, des pierres, votre épée et vous construisez. Vous voyez, si vous n'êtes pas dur, vous ne pouvez pas dire aux gens qu'aujourd'hui on combat et on bâtit en même temps. Quiconque nous attaque, on met de côté le ciment et on commence à combattre.
Quelqu'un va dire non, non, on a une objection. Quelqu'un aurait pu dire non, non, on a une objection. Non, on écrit une lettre de manifestation parce qu'on ne peut pas combattre et bâtir en même temps. Tu ne sais pas ce que cela veut dire de construire et de bâtir. Vous avez besoin de force. Mais Néhémie a dit non, non, non. On va tous combattre et on va tous construire. Je transforme tous mes pasteurs en bâtisseurs. Mes évêques bâtissent tous. Au moins la plupart d'entre eux. Ils ont déjà bâti quelque chose. Oui. Oui. J'insiste sur cela. S'ils ne savent pas comment bâtir, je ne veux pas qu'ils soient des évêques. Oui. C'est toujours une erreur. Vous voyez, lorsque vous bâtissez, vous voyez, vous êtes trop décontracté. Qui construit une large église devra prendre la dure décision de mener les personnes dans de nombreuses heures de prière. Vous ne pouvez pas conduire des personnes dans la prière. Quand vous les conduisez, vous voyez qu'ils meurent, mais vous devez continuer à les conduire dans la prière. Dur. Je conduis des personnes durant les prières flow pendant des heures. Tous priant, tous debout, tous en train de marcher. Amenez votre tasse de thé, votre biscuit, nous prions. Les voix de prière, pas de saucisses, pas de riz au lait. Non, on prie. Donc, c'est très important. Si vous n'êtes pas dur, votre prière dans l'église seront 10 minutes, 20 minutes, 5 minutes. L'une des choses difficiles, c'est de conduire les gens dans la prière. Vous voyez les gens et vous réalisez qu'ils ne savent plus quoi dire. C'est difficile. Ce n'est pas la même chose que la prédication. Ce n'est pas la même chose que la prédication. Vous voyez, je vous dirai, la prochaine fois que vous êtes invité à une veillée de prière, une réunion de prière, observez-les bien et vous verrez qu'ils parlent bien plus qu'ils prient. Parce que vous ne pouvez pas vraiment conduire les personnes dans la prière. Vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez, puis vous disiez, ok, maintenant prions pour cela. Et vous voyez donc que durant la réunion de prière, 90% c'est de la prédication et pas de la prière. 90% c'est de la prédication, c'est de la discussion. La veillée tout entière, on va à une veillée. C'est plutôt de la prédication, magnifique. Numéro 12.
numéro 11, pardon. Someone who's building a large church will have to take decisions to practice frugality. Un pasteur qui construit une large église devra prendre la décision de pratiquer la frugalité. We are saving money. Nous épargnons de l'argent. No orange juice after church. Pas de jus d'orange après l'église. Juste de l'eau du robinet. Hey! I'm not saying that's what you should do. Je ne dis pas que c'est ce que vous devez faire. Je vous donne juste des exemples. You are saving money. Vous épargnez de l'argent. What do you do? Que faire si vous n'avez pas d'argent? Que faire? Hein? What do you do? Que faire? You don't have the money. Vous n'avez pas l'argent. Que faire? You have to leave the church. Vous devez conduire l'église Frugality. dans une frugalité dure, Saving ways. dans des voies d'épargne de l'argent, toujours. That's why we don't pay people to play piano. Voilà pourquoi nous ne payons pas des personnes pour jouer au piano. Play to yourself. Si vous ne pouvez pas jouer, jouez à vous-même. Find a way of having the music. Et on trouvera une manière d'avoir la musique sans devoir payer quelqu'un. You can put all the music in one computer. You don't even need a musician to come. Et d'ailleurs, maintenant, si vous avez les ordinateurs, vous pouvez mettre la musique, toutes les musiques dans un ordinateur. Vous ne voulez pas venir à l'église, restez à la maison. Honte à vous. Beautiful. Magnifique. Finally, take Finalement, decision to lead the people in fasting. prenez des décisions pour conduire votre congrégation dans des temps de jeûne. Waouh! Fasting. Des temps de jeûne. Oui. Where they see that you are also faint. Là où ils voient que vous-même, vous êtes en train de lutter et vous les menez également à lutter. Number 13. Numéro 13. Take a decision to dismiss certain people. Prenez la décision de renvoyer certaines personnes. And then the hard decision Et la dure décision de mener le peuple à vous honorer, vous, en tant que pasteur. takes hard place Ça demande beaucoup de dureté for you to be honored. pour que vous soyez honoré dans votre propre église. Elijah said unto her, Élie lui dit, ne crains point, va faire comme il t'a dit, mais fais-moi d'abord un petit gâteau, ramène-le-moi, après cela, l'onction coulera. Hein? you see, Vous voyez? it took a strength. Et cela demandait une certaine force. Et ça demande une certaine force pour conduire votre peuple à vous honorer. Visiting preacher. Parce que vous n'aurez peut-être jamais un pasteur qui visite qui leur enseignera quoi faire. So if you are Mr. Nice Guy, Donc si vous êtes monsieur gentil, vous ne ferez jamais cela. Parce que vous êtes trop gentil pour ces choses-là. Et vous demeurerez dans votre état. Et personne ne sera vraiment béni dans l'église. Parce que si vous n'honorez pas votre pasteur, blessing. une certaine bénédiction ne viendra pas vers vous. Section 12. C'est section 12. Section 12. Est-ce que c'est section 12? Oui. Church growth. La croissance de l'église. Beautiful. Magnifique. Amen. Amen. Chapter 30 and 31. Chapitre 30 et chapitre 31. Vous pouvez lire ça par vous-même. Tous debout. There are 18 sections. Il y a 18 sections dans le livre. Sections. Des sections pratiques. Amen. Amen. So, this my son was dead. Donc mon fils était mort. Cela veut dire qu'il ne grandissait pas. Church begins growing from now. Votre église va commencer à grandir maintenant. Votre église va commencer à grandir maintenant. Soak in the messages. Imbibez les messages. Now, this message I've just preached to you, Maintenant, ce message que je viens de prêcher, le diable va venir le voler cet après-midi. tomorrow it will be gone. D'ici demain, ça sera parti. C'est vrai. If you don't reload it, Si vous ne le rechargez pas en vous, ça sera parti pour du bon. I've told you what he steals in part. D'ici deux semaines, ça sera encore volé parce qu'il vole en partie. That's why it's only the repeated listening Voilà pourquoi c'est seulement l'écoute répétée that releases that. qui relâche cette puissance. Every hand. Toute main élevée. Père, nous te remercions The conference. pour la conférence, alors que nous venons à la fin de cette session d'aujourd'hui.
Bénis tout le monde touch every et church, touche chaque église, chaque ministère great, avec une grande vie great growth. et une grande croissance. Nous te remercions, nous te donnons tout l'honneur pour ce que tu as fait. Now I want you to just lift your hands Maintenant, up. j'aimerais que vous élevez vos mains Thank the Lord. et remerciez Dieu. Thank the Lord. Remerciez Dieu. Nivaradama karababa. Ramanini mano mosakataya. Reliano na mahatayandaria sutaya. Remanoni amono mahatayandala baba. Minia fosandala vridia sakata. Au nom puissant, puissant, puissant de Jésus, We give you thanks nous te remercions and we give you praise. et nous te louons. We give you thanks Nous te remercions and we give you praise. et nous te louons. We give you thanks. Nous te remercions. This my son was lost. Mon fils était perdu. Son was dead. Mon fils était mort, mais il est en vie. He's found. A été retrouvé. Tu seras retrouvé. Nico Varamandiria Sutayanda Labradiamana Fasata. Thank you for this blessing. Merci pour cette bénédiction. In Jesus' Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Father, thank you for all that you've done. Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus. Amen. At this time, I want you to take your special offering. En ce temps, j'aimerais que vous preniez votre offrande d'action de grâce alors que nous arrivons à la fin de notre 3e jour, jeudi. Et je crois qu'aujourd'hui, vous offrez tous quelque chose de spécial alors que nous arrivons à la fin. Vous pouvez vous asseoir si vous êtes debout. Take out your special offering. Prenez votre offrande spéciale. God is going to do something special. Dieu I need you to take it. va faire quelque chose de spécial et j'ai besoin que vous preniez quelque chose de spécial, quelque chose de merveilleux. Prends place, ne soyez pas avare, Don't be stingy. ne soyez pas avare. God is going to bless you and use you mightily. Dieu va vous bénir et vous utiliser puissamment. You have envelopes. Vous avez des enveloppes? I believe we have envelopes. Symbolic envelopes. Je crois qu'on a des enveloppes. Tomorrow is envelope day. Demain, ce sera la journée d'enveloppes, des enveloppes symboliques. Tomorrow I'm giving you a symbolic envelope. Demain, je vous donnerai une enveloppe symbolique. Don't take an internet envelope. S'il vous plaît, allez rechercher et retrouver une enveloppe. Ne prenez pas une enveloppe électronique. Cherchez une enveloppe physique chez vous. Amen. Magnifique. Now let me pray over your offering. Maintenant, laissez-moi prier sur votre offrande parce que je sais que Dieu vous bénit alors que vous donnez. Même au Ghana, partout, vous voulez semer une semence spéciale, 10 000, 5 000, 1000, quoi que ce soit, pour aider beaucoup de factures, beaucoup de projets, pour aider, pour bâtir l'église et faire des croisades. Father, we give you thanks. Père, nous te remercions pour ta bénédiction. Jesus, we love you. Jésus, nous t'aimons. Honor and bless Honore et bénis as we give it. tout le monde alors que nous donnons et nous soutenons ton œuvre. Au nom de Jésus, accueillons l'évêque Saki. Waouh! Pourquoi ne pas applaudir pour le Seigneur? Tenons-nous sur nos pieds et applaudissons où que nous soyons pour ce moment incroyable. Waouh! Que quelqu'un dise waouh! Quel temps que nous avons eu aujourd'hui. Asseyez-vous dans votre maison, où que vous soyez, à l'église. Je crois que c'est une conférence transformatrice de nos vies. Si votre ministère ne se transforme pas, alors c'est vraiment un cas terrible. Mais je crois que Dieu est venu vers nous d'une manière claire, d'une manière sans compromis. Et je crois que Dieu a parlé à tout le monde. Prends la décision que vous devez prendre. Et prenons les décisions que nous devons prendre
et voyons Dieu faire quelque chose dans notre église. Chaque église vient à la vie. Vous auriez dû crier votre Amen le plus fort. Donc nous voulons remercier le prophète. Pourquoi ne pas applaudir et remercier le prophète pour ce message poignant et direct et clair. Alors que nous clôturons, nous allons donner à tout le monde des enveloppes. Donc, vous devez aussi avoir des enveloppes dans votre pays. Les enveloppes symbolisent une bénédiction spéciale pour votre vie. Et l'enveloppe que vous tenez dans votre main représente une offrande spéciale que vous allez donner à la campagne Jésus qui guérit. Quiconque veut que son église change, que son ministère avance à un nouveau niveau, même vous voulez croire en Dieu pour construire des bâtiments d'église, semez cette semence spéciale pour la campagne Jésus qui guérit. Une semence de $1000 ou son équivalent, quel que soit le pays, ou $500. Tout le monde, prenez une enveloppe. L'enveloppe ne peut pas venir vers nous, mais lorsque vous prenez l'enveloppe, c'est un signe que vous croyez en ce qui se passe. Et ensuite, vous suivrez les procédures pour envoyer votre offrande, votre don spécial par les moyens que vous utilisez. Mais au moins, tenez l'enveloppe dans votre main. Donc, ceux qui sont ici, prenez des enveloppes. Venez pour une enveloppe si vous êtes ici. Prenez une enveloppe. Merci. Tout le monde doit prendre une enveloppe. Donc, où que vous soyez, dans votre pays, Afrique du Sud, Angleterre, Amérique du Sud, prenez une enveloppe et semez une semence spéciale. Une semence spéciale. Si vous n'avez pas une enveloppe, alors vous ne faites pas partie de cette conférence. On doit avoir au moins 150 000 enveloppes. Tout le monde doit prendre une enveloppe. Tout le monde, prenez une enveloppe. C'est un signe. L'enveloppe ne viendra pas à nous, mais vous pouvez donner une offrande spéciale. $1000, $500 ou au moins $100. Donnez-le. Soutenez le ministère. Soutenez la campagne Jésus qui guérit. Chacun d'entre nous. Et nous allons prier sur les enveloppes. Si vous n'avez pas une nouvelle enveloppe dans votre maison et que quelqu'un vous a envoyé une lettre, utilisez une vieille enveloppe. Mais au moins utilisez une enveloppe dans votre pays. Où que vous soyez, prenez une enveloppe et élevez-la vers le haut. Si vous n'avez même pas une nouvelle, vous pouvez même prendre une grande enveloppe brun, A4. Et j'aimerais prier sur cette enveloppe. Elle représente la promotion de Dieu pour votre vie. Ça représente un édifice d'église que vous allez construire. Ça représente un nouvel niveau auquel Dieu vous ramène. Alléluia. Élevez l'enveloppe alors que nous prions. Père, nous te remercions pour toute enveloppe que nous tenons dans nos mains. Partout dans le monde, nous prions au nom de Jésus pour ces 150 pays connectés, où les gens sont connectés et reçoivent la parole. Nous prions au nom de Jésus que cette enveloppe représente de nouvelles églises, que des constructions qui ont commencé soient achevées. Au nom de Jésus, bénis nos ministères, bénis nos églises, amène-nous à un nouveau niveau. Au nom de Jésus, change tout nous concernant et nos ministères. Nous ouvrons nos cœurs, nous ouvrons nos bouches. Remplis-les, Seigneur, avec ta bénédiction de méga églises, des églises vivantes. Au nom de Jésus, bénis ton peuple, ô Dieu, alors que nous donnons à ta gloire et pour ton honneur. Nous te remercions, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.
Donc, tout le monde, assurez-vous d'envoyer cette offrande. Cette offrande est symbolique, mais assurez-vous d'envoyer cette offrande, c'est très important. Applaudissons pour l'évêque Saki, pour ce temps magnifique. Je crois que les semences que vous semez vont ouvrir de grandes portes pour le ministère. Alors que vous soutenez la prédication de la parole de Dieu, Dieu va ouvrir de grandes portes pour vous. Alléluia. J'aimerais dire que les enveloppes doivent être rassemblées dans tous les centres de visionnement. Prendre note et nous vous permettrons de savoir ce que vous devez faire avec cette offrande. Ceux qui donnent aussi via monnaie mobile ou par virement, on va noter bien les numéros qu'on vous a donnés pour l'argent mobile ou aller sur daggeotmails.org et le bouton GTWC offrande. Cliquez sur ce bouton et vous pourrez donner là-bas. Donc, vous avez le privilège de donner de manière physique ou de manière électronique. Donc, que Dieu vous bénisse. Demain matin, nous sommes rassemblés à 4 heures, heure du Ghana. Et vous pouvez donc soustraire ou ajouter où que vous soyez. Donc 4 heures du matin, heure au Ghana. Et souvenez-vous que la collection des 10 collections, l'offre spéciale continue. Les livres e-book. Donc obtenez-les. Allez sur givethyselfholyconference.com et vous serez conduit pour obtenir les livres électroniques. givethyselfholyconference.com. Oui, ça c'est en français. Mais ce que j'ai dit c'est anglais. Et vous allez jouir de grandes prix forfaitaires, réductions. La version audio sont aussi disponibles, mais seulement en anglais la version audio. Je dis cela parce que demain c'est la fin de la conférence. Je veux dire de l'offre. Et c'est très important d'en profiter maintenant. Parce que vous n'aurez pas ces remises après ces jours. Donc, demain, on fera beaucoup plus d'annonces. Et je crois que Dieu, par sa grâce, sera avec nous. Que Dieu vous bénisse. Notre prophète a prié et a prophétisé sur nos vies. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne nuit, un bon matin, où que vous soyez.